Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit book haul de mes derniers achats et réceptions livresques. J'ai été un petit peu plus raisonnable ces derniers temps et donc je ne fais pas de book haul au mois comme j'ai pu le faire au début de l'année. Là j'ai eu aussi beaucoup de réceptions, je vais vous présenter tout ceci. Je suis bien contente d'avoir été beaucoup plus sage en termes d'achat, mais vous allez voir, c'est pas pour autant que ma pile à lire diminue, loin de là, mais bon, ça fait quelques économies. Enfin bref, vous allez voir, il y a des vrais pépites en termes d'objets livres en lui-même, ils sont vraiment magnifiques, mais également dans les histoires, il y en a certains que vous avez même déjà vus sur la chaîne. Bref, on passe tout de suite à la suite et on passe tout de suite au premier achat. Et en réalité j'ai craqué pour 3 livres d'un seul coup au tout début du mois de mai. Dans un premier temps, vous l'avez vu, nous avons Divine Rivalité, écrit par Rebecca Yarros, pardon, je confonds Rebecca Yarros et Rebecca Ross qui sont toutes les deux des autrices qui ont publié très récemment des livres qui ont été des coups de cœur pour moi, donc désolée, j'ai un peu cacafouillé entre les deux, mais vous en avez entendu parler dans ma précédente vidéo car il fait partie d'un de mes coups de cœur et je pense que ce sera le coup de cœur de l'année. Et encore, je ne sais pas, mais j'ai tellement adoré cette histoire. Bon, pour ceux qui ont loupé la vidéo de la semaine dernière, je vous fais un court résumé. Ici nous sommes dans un univers de fantasy où les dieux se sont réveillés, ce sont de nouveaux dieux que nous ne connaissons pas, et ces dieux là donc s'affrontent sur un front à 600 km de là où habite Iris, et son frère va être enrôlé dans cette guerre, et pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et notamment de sa mère qui tombe peu à peu dans l'alcoolisme, et bien elle va arrêter ses études et s'engager en tant que journaliste. Elle va être en concurrence avec son plus grand rival à l'intérieur, mais sa vie va vite basculer lors d'un événement assez tragique et elle va donc démissionner de son poste parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas ce qu'elle souhaite, et elle va finalement essayer de rejoindre son frère pour avoir de ses nouvelles parce qu'elle n'en a pas depuis très longtemps, malgré le fait qu'elle lui envoie régulièrement des lettres. Grâce à sa machine à écrire, elle dépose ses lettres dans son armoire et celles-ci disparaissent, et un beau jour Iris va recevoir une réponse à ses lettres et du coup elle va correspondre avec un inconnu auquel elle va s'attacher. Enfin bref, vous allez voir, on est sur une pépite vraiment. Pourtant j'ai souvent ces tropes qui sont abordées dans les romances ou même dans les univers de fantasy ne sont pas mon genre de prédilection, mais ici c'est tellement beau, l'univers est vraiment sublime, je vous le recommande parce que vraiment il m'a énormément touchée. Il y a beaucoup d'événements qui s'entremêlent et qui font que c'est vraiment une histoire très porté par beaucoup d'émotions et des personnages très attachants, donc c'est pour ça que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Bref, je vous en dis pas plus, ici on est juste pour présenter les livres, pas pour parler de notre avis parce que c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Puis j'ai craqué pour un deuxième livre, il s'agit de Electre, écrit par Jennifer Saint. C'est une autrice que j'ai dans ma bibliothèque et dans ma pile à lire depuis très longtemps, qui est donc spécialisée dans la réécriture, notamment féministe, et j'ai été craquée pour la version hardback. Alors elle vaut vraiment plus cher par rapport à la version brochée, mais elle est vraiment sublime, je vais vous montrer, regardez. Donc déjà là on peut retirer cette jaquette pour avoir, hop, une couverture juste sublime, elle est incroyable, et même à l'intérieur du livre, regardez là, la double page ici, elle est juste folle. Ici avec des motifs, vous voyez peut-être pas, mais pareil, des motifs grecs, bref, incroyable. Ce livre est un objet livre extrêmement sublime de base, et il faut que je me penche vraiment sur cette lecture de ces réécritures mythologiques parce que vraiment je pense que c'est une autrice incontournable que je n'ai pas encore découverte. Ici nous allons suivre essentiellement des protagonistes donc féminines qui sont au cœur donc de la guerre de Troie, et ça c'est des points de vue qui sont très peu abordés généralement. On raconte la bataille et ce qu'il se passe du côté des hommes, mais très peu du côté des femmes. Donc là on va suivre, il me semble, 3 grands personnages. Oui, on va suivre la femme d'Agamemnon, on va suivre Cassandre et Electre. Donc voilà, j'ai très hâte de voir où ça va nous mener, mais je suis presque sûre d'avoir un coup de cœur, donc bref, très beau, et je vais essayer de me le caler cet été. Enfin, comme j'étais partie pour craquer mon slip, j'ai donc profité de l'occasion pour m'acheter Psyché et Eros, écrit par Luna McNamara. Donc je trouvais le livre sublime, vraiment je le voyais depuis très longtemps. Regardez, en édition hardback avec les feuilles de vigne là comme ça, très jolie, la couverture elle est vraiment très brillante. Ici aussi on a des feuilles de vigne à l'intérieur, et regardez,
Il est trop beau encore une fois, franchement c'est des très beaux objets livres. Ici donc on est sur une réécriture encore une fois de la mythologie et sur donc cette histoire d'amour entre Psyché et Eros. Et ouais, il me donnait très envie et j'hésitais puis finalement je me suis dit voilà, je voulais me faire plaisir donc je l'ai pris et pareil, il va falloir que je me le cale très vite. En réalité j'ai très peu vu de retour sur ce livre sur les réseaux sociaux d'ailleurs, donc je sais pas du tout si il a plu ou pas. Ce sera la surprise. Et enfin j'ai craqué pour un dernier livre au mois de mai, il s'agit du tome 3 de La Gameuse et son chat que je voulais dévorer, puis finalement j'ai été prise par d'autres lectures et je n'ai toujours pas pris le temps, mais je voulais me caler en une soirée là parce que voilà, je sais pas, j'avais une baisse de morale, j'ai voulu m'en acheter un et donc du coup et le lire dans la soirée, mais au final j'ai dû être prise par autre chose. J'adore cette série de mangas, j'ai hâte du coup de découvrir celui-ci parce que vraiment c'est un réel coup de cœur pour ceux qui adorent les chats et qui sont propriétaires de chats, vous allez vraiment vous retrouver, même si vous ne jouez pas forcément, mais si vous avez les deux c'est le combo parfait. Donc même si vous êtes juste un petit peu geek, vraiment pas de fou, mais si vous jouez même ne serait-ce qu'à Animal Crossing ou aux Sims, vous allez vite voir les petites bêtises des chats que nous avons l'habitude de voir déjà en tant que propriétaire de chat. Ensuite j'ai été sélectionnée par Babelio pour faire une masse critique de la dernière parution de Aki Shimazaki, donc il s'agit de Urushi. Pareil, je vous en ai déjà parlé, donc c'est le dernier tome d'un nouveau cycle que l'autrice a écrit et j'aime énormément sa plume, même si l'histoire était un petit peu étrange sur ce dernier tome. J'ai vraiment trouvé ça un petit peu perturbant, donc ce n'est pas un coup de cœur parce que c'est l'histoire qui est un petit peu dérangeante, mais une très belle évolution des personnages à l'intérieur et j'ai adoré encore une fois me plonger dans l'écriture de cette autrice. Donc pour vous faire un petit résumé, donc nous allons suivre Suzuko qui fait partie d'une famille recomposée et qui est amoureuse de son frère qui est en réalité son cousin, et le mariage entre cousins au Japon est autorisé et en fait elle va se rendre compte au fur et à mesure de son histoire et quand elle va révéler ses sentiments à son frère que son attachement et ses sentiments ne sont pas forcément amoureux mais surtout familial et familiaux pardon, et que donc on va avoir une belle évolution du personnage, même si cette partie au début qui ressemble un petit peu à l'inceste m'a un petit peu perturbée. C'était un petit peu étrange mais voilà, du coup très belle évolution par la suite et je vous le recommande encore une fois si vous aimez toujours la plume si poétique de Aki Shimazaki. J'ai été gâtée encore une fois par la maison Casterman puisque j'ai reçu une de leurs dernières parutions vu que j'ai gagné un concours sur TikTok, donc ils devaient m'envoyer leurs 3 nouvelles parutions de l'année et donc celui-ci est le deuxième, donc il s'agit de l'Archipel des Dieux écrit par Amy Kaufman. Je n'ai pas encore lu un de ses livres alors que c'est une autrice qui est assez populaire il me semble, et donc ici nous allons suivre Céline Walker qui est une pirate, mais celle-ci va avoir son bateau réquisitionné il me semble pour pouvoir le donner au prince Leander, et on va voir que finalement il va y avoir des espèces bah déjà il y a de la proximité forcée et il va y avoir de la magie à l'intérieur, donc un petit air j'ai l'impression de la carte des confins de Marie Réplin, et à voir où ça va nous mener. J'aime beaucoup ces univers de pirates, la façon dont c'est réécrit etc, donc à voir où cela va nous mener, mais du coup j'ai bien hâte. Ensuite j'ai eu des réceptions PKJ, donc j'ai 3 livres à vous montrer. Dans un premier temps j'ai reçu donc la dernière nouveauté de Bertrand Santini qui donc écrit l'écrivain pour enfants qui déteste les enfants, donc on va être dans un feel good je pense, donc où on va suivre un auteur qui écrit effectivement pour les enfants. Alors évidemment il va fuir toutes les conventions et notamment le salon du livre de Montreuil, je pense que c'est son plus grand cauchemar, sauf qu'un jour il va recevoir une invitation de la part d'une de ses plus grandes fans qui est une fille d'un milliardaire et il y voit là l'opportunité de promouvoir ses écrits, donc il va y avoir une cohabitation je pense entre ces deux personnages et ça va être assez rigolo, très feel good je pense, donc entre cette petite princesse qui est juste ici, Bianca, et puis l'auteur qui n'aime pas ses enfants. Donc voilà, j'ai hâte de voir où ça peut nous mener, ça peut être très rocambolesque. Puis j'ai eu Dans le collimateur qui est écrit par Sébastien Gendron, je ne sais pas comment ça se prononce. Ici nous sommes sur un thriller adolescent, encore une fois un petit peu un classique j'ai envie de dire, où on va suivre Gabriel qui a 17 ans, qui est baladé en fait puisqu'il déménage de nombreuses fois etc. Et il essaye de s'intégrer à une bande d'amis, sauf que même s'il y arrive il va se retrouver un petit peu
à l'écart, surtout qu'il va être suivi par une personne qui est toujours habillée tout en noir et donc il craint un petit peu pour sa sécurité, surtout qu'il a des secrets à cacher. Bref, un thriller adolescent comme on en a déjà entendu parler. Il fait moins de 200 pages, donc parfait pour se déverrouiller tout seul, et je pense qu'il terminera au CDI de mon lycée celui-ci. Et la dernière réception de PKJ, il s'agit donc de This Time It's Real, écrit par Anne Liang, où on va avoir du fake dating et donc de la romance avec une proximité forcée. Ici nous allons suivre donc cette protagoniste principale qui s'appelle Elisa, qui va publier un article sur son blog autour de son histoire d'amour, et ça va avoir vraiment beaucoup de succès. Elle va devenir très populaire dans son lycée, jusqu'au point où même un magazine va lui proposer un stage dans le magazine de ses rêves. C'est tout ce dont elle rêvait, sauf que bien en réalité quand on creuse un peu, et bien cet article n'existe pas, le boyfriend qu'elle a décrit n'existe pas du tout, alors qu'on lui pose plein de questions dessus. Et donc pour un petit peu cacher tout ça, elle va proposer donc à ce jeune homme, donc l'un des plus populaires du lycée, de faire semblant qu'ils sortent ensemble. Et finalement, eh bien à force de faire des petites histoires et des petits rendez-vous, ils vont finir par s'accrocher peut-être, et en tout cas Elisa va finir par tomber sous son charme. Bref, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Une petite histoire qui m'a l'air vraiment très mignonne, une romance parfaite, très feel good, et il a remporté le prix des lecteurs PKJ en 2024, donc ça m'a l'air d'être une très bonne lecture. Enfin, on termine par deux achats que j'ai effectués au début du mois de juin. J'allais forcément craquer dessus parce que vraiment... Bref, vous allez voir, mais on commence évidemment par le deuxième tome de Fourth Wing, écrit par Rebecca Yarros, mais décidément je ne m'en sors pas. Donc ici nous avons Iron Flame. Très bel objet livre, et il est beaucoup plus épais que le tome 1, mais j'ai trop hâte, vraiment j'attends juste là de terminer mon livre et je pense que je vais me pencher dessus, je vais le dévorer en quelques... Quoique je vais peut-être attendre que le lycée soit vraiment totalement terminé pour m'y plonger, genre 2-3 jours dessus, et vraiment ne pas pouvoir me sortir de ma lecture. J'ai pas lu le résumé, mais évidemment on va être dans la continuité du premier tome, et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous habitez sans doute dans une grotte, parce que c'est quand même un phénomène sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, si je lis ce deuxième tome, il faudra que j'attende vraiment longtemps pour pouvoir avoir la suite, et ça me frustre un petit peu, mais en même temps waouh quoi, genre c'est vraiment je pense aussi mon deuxième coup de cœur en termes de saga cette année après Divine Rivalité, donc pépite, donc j'ai hâte de voir toute cette évolution. Bref, j'en parle pas plus parce que je pourrais m'y attarder pendant très longtemps. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Curious Tides, et je vous avoue que j'ai acheté ce livre essentiellement pour son objet livre. Ouais, ça m'arrive très peu, et donc du coup j'ai sélectionné, parce que j'ai vu un petit peu qu'il y avait des petits détails qui changeaient, j'ai sélectionné la version classique parce que c'est celle que je préférais, je la trouve vraiment sublime. Évidemment avant d'acheter je me suis renseignée sur le petit résumé, voir s'il pouvait me plaire, et en fait on parle d'école de magie, d'apprentissage de magie, je me suis dit bah ok, en fait ça peut carrément le faire, donc il me fallait juste ça pour craquer dessus, parce que vraiment il est trop beau. Donc c'était pas prévu, j'avoue, je l'avais pas repéré, et c'est une autrice en plus française, enfin franco-québécoise, donc quoi de mieux finalement que de promouvoir des autrices de cette langue française. Donc ouais, très hâte de voir où ça va nous mener, parce que là j'avoue que je m'y lance un petit peu à l'aveuglette, et je ne veux plus revoir le résumé pour savoir pour pas savoir en fait, pour pas me spoiler, et voilà. Et ça m'arrive très peu souvent de craquer pour l'objet livre, j'avoue que en plus je préfère généralement les brochets ou les poches parce que bah c'est moins cher, mais là bon, je me suis fait un petit plaisir quoi. Bon, mine de rien, ça fait quand même 11 nouveaux livres qui rejoignent ma pile à lire. Certains en sont déjà sortis, donc j'en suis bien satisfaite. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos derniers craquages livresques, quels sont les livres que vous avez achetés ces 2 derniers mois et lesquels vous avez lus parmi ma sélection. Voilà, j'attends vos retours dans les commentaires avec grande impatience pour vous répondre. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre une petite flamme en emoji en rapport avec Iron Flame. Je sais, c'est pas le dernier livre, c'est l'avant-dernier, mais je sais pas de quoi il est question, donc je sais pas quoi mettre. Ou une lune, ouais, une lune, peu importe, comme vous souhaitez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Du coup on se retrouve sur les réseaux sociaux pour plus de contenu, ou alors la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.